Bonjour à tous, bienvenue sur un tutoriel sur comment crack une application de exploit sur Roblox. Alors vous êtes sûrement demandé pourquoi c'est aussi chiant de devoir toujours trouver une key. Par exemple ici sur le Nether exploit, quand j'ouvre l'application, regardez déjà premièrement ça ouvre 3 pages d'un coup, parce que on n'aime pas toujours. Et en plus on doit trouver une key qui se retrouve avec plein de pubs qui très louches. C'est énervant, mais moi je vais vous apprendre comment enlever tout ça. Alors pour ça on aura besoin du DNSpy. C'est un debugger qui pourra vous aider à voir le code à l'intérieur d'une application, et on va pouvoir le changer puis faire en sorte que à la place de devoir écrire quelque chose, si on n'écrit rien et qu'on vérifie la clé ou on clique ce bouton, ça va automatiquement ouvrir l'application. Premièrement on va devoir l'installer, le DNSpy, et on pourra l'installer sur le GitHub DNSpy créé par un gars qui s'appelle DNSpy. Et moi j'ai la 6.1.8. Normalement il n'y a pas de différence avec les versions. Premièrement on va ouvrir l'application, et là ensuite on aura besoin d'aller sur les dossiers de Nether, et on aura besoin des fichiers premières de Nether. Ça c'est celui le plus important, c'est là qu'on pourra voir tout ce qui se passe dans le code. Ça, on va l'ouvrir. On va ouvrir Nether interface. J'ai ouvert le Nether interface.dll et ensuite j'ai ouvert Nether-interface. Ici vous pouvez voir il y a plusieurs trucs: API, app, client Windows, éditeur, etc., etc. Mais il y a un truc qui est très important, c'est le key page. Le key page, on pourra l'ouvrir et là on peut voir comment ça se passe. Ici, je vais essayer de vous faire ça court. Déjà là on voit qu'il y a bouton clic 1, bouton clic et bouton clic 1. On peut directement considérer que c'est un de ces deux boutons. Ce qu'on va faire, nous, on va aller regarder le premier bouton, et par chance, on va tomber sur justement le bouton vérifier. Ce bouton vérifier, on peut voir ici si string is null or empty password. Je vais pas me mettre en anglais, mais vous pouvez comprendre que s'il n'y a rien écrit dedans, ça va renvoyer un message license cannot be empty, vérifie, et ça va te poser problème. Et là ici si keypage.blablabla.success, on peut considérer que du coup ça va ouvrir une page, et ça va ouvrir du coup supposément la page du hack. Ce qu'on va faire, on va clic droit, éditer la méthode C#. On va devoir copier tout ça. Moi pour le coup je vais pas retirer ça, vous pouvez le retirer, moi je vais le garder parce que voilà, hein, t'as capté. Voilà, et là normalement c'est bon, je compile. Et là vous allez vous dire il faut juste faire ça et c'est fini. Pas, pas vraiment, parce que attends, juste enregistrer tout. Ok, et non, maintenant normalement ce qui va se passer c'est que on va ouvrir l'application. Bon, ça on va le régler, inquiétez-vous pas, on va régler ça après. T'ouvres l'application, vérifie qui, cracked, et normalement l'application s'ouvre. Là vous vous dites bon c'est bien tout ça, mais moi personnellement, vous voyez, personnellement moi j'aime pas le fait que ça spam de sites, parce que je suis pas un bon PC et ça va pas m'aider. Cela c'est aussi simple que ça. Littéralement t'as juste à tout retirer ici. Ce qu'on va faire, on va clic droit, éditer la méthode C# et on sélectionne tout. Hop là. Oublie pas de garder le private void open link en parenthèse avec ces genres de guillemets, je sais plus comment ça s'appelle. On va les compiler. On va enregistrer tout. Ok. Nether interface, on ouvre ça. Là, tu vois déjà, on va le rouvrir. Tu vas voir qu'il y a aucune page qui va s'ouvrir. Et boum. Maintenant, on a un truc efficace, rapide, pas besoin de rien faire. Maintenant, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, puis de t'abonner. Merci beaucoup.